Bonjour à tous, aujourd'hui on va traiter une activité qui porte sur le jeu The Bridge, le trésor de Patagonie, qui est passé sur M6 en janvier 2019. Alors, l'activité consiste en l'étude des règles du jeu qui sont édictées par Stefan Rothenberg au début de celui-ci. Pour des questions de droit, je ne peux pas vous mettre cet extrait, donc je vais vous expliquer moi-même les règles du jeu en illustrant tout ça avec un extrait de Minecraft. C'est parti. Donc le but du jeu dans The Bridge, c'est de construire un pont jusqu'à une île au trésor. Jusque là, rien de compliqué. Là où ça se complique, c'est que le pont, il doit être construit avec des tronçons de pont en bois de 2,5 mètres par tronçon donc. Que le pont en question doit faire 300 mètres. Et que les candidats ont 17 jours pour réaliser ce pont. Alors ça veut dire, s'ils veulent arriver à atteindre leur objectif d'avoir le trésor, qu'ils doivent fabriquer 120 tronçons. Le problème, c'est qu'ils éliminent des candidats tous les 3 jours, donc ils sont de moins en moins nombreux, et qu'en plus de ça, ils ne sont pas forcément des experts en construction de ponts. Bon, par chance, ils ont quand même un manuel, donc ils sont sauvés, ils pourront construire leur pont. Ils doivent réussir à construire un certain nombre de tronçons par jour pour atteindre l'objectif. C'est pas forcément évident, mais s'ils n'atteignent pas le quota de tronçons à construire par jour, ils n'arriveront pas à faire leurs 120 tronçons pour arriver à avoir leurs 300 mètres de pont et atteindre le trésor. Et du coup, s'ils n'atteignent pas le trésor, eh ben, ils repartent avec rien du tout. Et là où c'est fort, c'est que s'ils atteignent le trésor, ils repartent, mais il n'y en a qu'un seul qui a le trésor. Donc voilà pour les règles du jeu. Alors du coup, si vous avez bien écouté, répondre à ces 5 petites questions ne devrait pas poser trop de problèmes. Alors la distance à laquelle se trouve l'île au trésor, c'est 300 mètres. Du coup, il nous faut un pont de 300 mètres, ça c'est logique. Les candidats jouent pendant 17 jours, donc du coup, ils doivent faire leur pont en 17 jours, sinon c'est perdu. La taille d'un tronçon de pont, 2,5 mètres. Et du coup, il faut 120 tronçons pour fabriquer le pont, donc il faut fabriquer 120 tronçons. Donc maintenant qu'on a analysé notre document vidéo, on va pouvoir passer à la modélisation de la situation à l'aide d'une suite. Donc là, on définit une suite UN avec N qui va représenter le nombre de tronçons de pont et la valeur de UN qui va représenter la longueur du pont. Alors du coup, U0, la première question, on va se demander combien il vaut. Et après, on va essayer d'exprimer U1 en fonction du 0, et on va enchaîner avec U2 en fonction de U1, et on va essayer de voir si on remarque quelque chose. Alors, en ce qui concerne la valeur de U0, ça vaut 0, tout simplement parce que si on n'a aucun tronçon de pont, ben, le pont il n'existe pas, donc il fait 0 mètres. Ensuite, exprimer U1 en fonction de U0, ben, U1 on a un tronçon. Donc du coup, il faut partir du terme précédent, donc U0, puisque c'est demandé, et ajouter la longueur d'un tronçon, donc 2,5. Pour passer de U1 à U2, ben c'est pareil, il faut ajouter un tronçon, puisqu'on a 2 tronçons pour U2 et un tronçon pour U1. Donc U2, c'est tout simplement U1 plus un tronçon, donc plus 2,5. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a effectué la même opération, on a ajouté 2,5. Avec cette remarque en tête, il va être facile d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Et du coup, si on arrive à faire ça, on pourra trouver la raison. Donc pour exprimer UN plus 1 en fonction de UN, on va partir sur le même principe que précédemment. C'est-à-dire qu'on va ajouter 2,5 au terme UN pour avoir UN plus 1. Du coup, on a UN plus 1 est égal à UN plus 2,5. Et pour la question que vaut ici la raison R, ben la raison c'est ce qu'on va ajouter tout le temps, donc là ici c'est plus 2,5. C'est important de préciser le plus 2,5 parce que le caractère positif de la raison aura une influence très importante sur la suite. Alors maintenant qu'on a étudié la situation en regardant les tronçons, on va étudier la situation en observant le travail fourni par les candidats chaque jour.
En regardant le jeu, on a réussi à observer qu'ils arrivaient à fabriquer environ 6 tronçons par jour. Donc on va partir du principe que chaque jour, ils fabriquent 6 tronçons. Donc, du coup, on va pouvoir définir une autre suite, qui cette fois-ci s'appellera Vn, où n va représenter le nombre de jours écoulés depuis le début de la construction. Et du coup, on se pose une première question, que vaudrait la raison R de la suite V? Et si on connaît la raison R, on pourra ensuite exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Alors, en ce qui concerne la raison de cette suite, bien si on construit 6 tronçons par jour, la raison, ça sera 6 fois 2,5, et 6 fois 2,5, ça fait 15. Donc la raison R vaudrait 15. Et du coup, Vn plus 1 en fonction de Vn serait Vn plus 1 est égal à Vn plus 15. Alors maintenant qu'on a établi ces quelques éléments sur la suite Vn, on va calculer la valeur de Vn pour n allant de 0 jusqu'à 19. La seule difficulté, c'est que V0, on ne l'a pas pour commencer. Alors il faut se poser la question, V0, qu'est-ce que c'est? V0, c'est tout simplement la longueur de pont construite avant que les candidats n'arrivent. Bien, avant que les candidats n'arrivent, il n'y a tout simplement pas de pont, donc la longueur du pont c'est 0. Donc V0, on l'a, c'est 0. Et après, pour avoir V1, on ajoute 15, pour avoir V2, on ajoute encore 15, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on aura 0, 15, 30, 45, et ainsi de suite, jusqu'à V19 qui vaudra 285. Alors là, du coup, on pourrait déjà répondre à la problématique, mais on va déjà s'intéresser à la représentation graphique de la suite avant de conclure. Et en termes de représentation graphique, on a le choix entre deux graphiques. Soit celui de gauche, où on a des points, soit celui de droite, où on a une droite. C'est le cas de le dire. Donc je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps. La réponse, c'est le graphique de gauche, les points. Une suite est représentée toujours par des points. On ne relie jamais les points quand on représente une suite. Du coup, on n'a pas de représentation par une droite. C'est uniquement des points pour une suite. Ceci étant dit, on va pouvoir maintenant répondre à la problématique. Est-ce que les candidats pourront finir le pont à temps? Bien, la réponse est non. Parce que qu'on regarde le graphique ou le tableau, on voit qu'en 17 jours, ils ne pourraient construire que 255 mètres d'un pont qui doit faire 300 mètres. Il faudrait 20 jours pour arriver jusqu'à 300 mètres de pont, ou alors, tout bêtement, il faudrait qu'ils aillent plus vite. Et si les candidats doivent aller plus vite, pour nous, il est temps d'aller vite au point à retenir, que voici. Donc c'était une activité sur les suites arithmétiques. Donc du coup, ce qu'il y a à retenir, c'est tous les éléments en rapport avec les suites arithmétiques. Donc c'est une suite de nombres tels que chacun de ces termes s'obtient en ajoutant au terme précédent un même nombre appelé raison. La raison qu'on note petit r. Dans l'expression, on aura donc du un plus 1 est égal à un plus r. Niveau représentation graphique, c'est une représentation par des points alignés. Et si la raison est positive, d'où l'intérêt de mettre un plus devant, on aura une suite croissante. Et si elle est négative, on aura une suite décroissante. Cas particulier, si la raison vaut 0, on aura une suite qui est constante. Ça n'a pas grand intérêt, mais ça existe. Donc voilà pour cette activité. Donc du coup, c'est la fin de la vidéo aussi. Mais ne soyez pas tristes, il y en aura d'autres et pour cela n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Si ça vous a plu, laissez un pouce bleu et si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.